proposé la tenue de l'atelier qui nous réunit aujourd'hui pour s'acquitter d'un devoir envers vous, qui est que tous les parties prenantes à l'objet et aux missions de service public dont est la nation. L'objet de la création depuis 2008 de Copenhague est de veiller au respect du bloc de réglementation administrative, technique et normative en vigueur dans notre pays en matière de conception et de réalisation des installations électriques intérieures. Contrôler se fera l'agréable devoir de vous exposer davantage les activités permettent depuis bientôt 2 décennies et vous en fera connaître les tenants et les aboutissants. Je voudrais compter sur vous tous, chers participants, pour saisir l'opportunité de cette rencontre pour tout nous dire. Au nom du maire et de la secrétaire exécutive empêchée, je voudrais vous demander d'avoir une attention particulière aux différentes communications qui seront présentées. Et je voudrais vous souhaiter aussi plein succès à vos travaux dans la commune de Bois-Igon. L'énergie se révèle incontestablement être un vecteur de développement des nations. L'énergie électrique en particulier est une ressource essentielle dans une société qui se veut moderne et tournée vers le progrès. Elle constitue une denrée de première nécessité, indispensable à l'industrialisation, à la transformation structurelle et à la vitalité des économies. Distingués invités, mesdames et messieurs, c'est sur ces mots que je déclare officiellement, au nom du ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, ouvert l'atelier d'information et de sensibilisation sur les activités de Controlec. Plein succès à vos travaux. On a parlé de l'attestation de conformité. Alors, ce que c'est, je voulais rajouter quelque chose. En fait, c'est un formulaire, c'est un imprimé qui permet à l'électricien d'établir l'attestation de conformité. Parce que souvent, les gens ne savent pas que c'est l'électricien, parce qu'en réalité, le travail de contrôleur est de protéger l'utilisateur des installations électriques en vérifiant que l'électricien les a réalisés dans le strict respect des exigences des normes, surtout en matière de sécurité. Aujourd'hui, nous travaillons de manière à ce que Controlec et SPE soient pendus les formulaires avant la pose du compteur. Seulement, ce que nous constatons, c'est que les clients pensent que la SPE peut faire un travail sans Controlec. Et donc, par personne interposée, par métier, on pense qu'il suffit seulement de payer les frais de Controlec pour que la SPE agisse. Et donc, il y a la pression qui sort un peu partout pour que la SPE puisse poser les compteurs. Je voudrais inviter la clientèle à ce que tout le monde se conforme aux exigences du Controlec afin que nous puissions être épargnés de tout détail. Je commence à la fin de notre vie. Je vous remercie. Nous sortons de cet atelier-là véritablement aguerri des attributions de Controlec et je crois que si nous avons une recommandation à faire à l'endroit de Controlec, c'est de ne pas s'arrêter seulement à nous qui avions pris part à cet atelier, mais c'est d'élargir d'une manière générale aux autres couches de la population afin que tout le monde puisse avoir l'information. Nous prenons l'engagement
pour ce qui est pour ce qui nous concerne, nous prenons l'engagement de restituer tout ce que nous venons d'avoir ici comme information une fois de retour dans nos communes respectives. Pour ce que j'ai pu voir ce matin, que cet atelier est quand même un succès parce que les participants ont vaillamment participé donc, à cet atelier et ont posé beaucoup de questions auxquelles alors les cadres du contrôleur ont répondu avec, je vais dire, avec beaucoup de clarté. Et nous pouvons espérer que pour les alors ce que nous avons pu voir ce matin, les participants de leur retour dans les bases respectives puissent faire la restitution afin que les informations concernant les activités de contrôle soient partagées alors dans la population.